maintenant, je vais vous expliquer. À côté de ça, il y avait eu d'autres questions. Où je vous avais invité. قلت لكم روحوا شوفوا les joueurs وقولوا لهم هادو les joueurs algériens qui jouent en Ligue 1, intéressants pour l'équipe nationale, qui peuvent être bénéfiques pour notre équipe nationale et peut-être l'améliorer sûrement, puisque c'est des joueurs intéressants. Parlons des joueurs, notamment Oussem Aouar, qui aujourd'hui a rejoint l'équipe de France. Quand on m'avait posé la question, j'ai dit le travail est fait et je vous ai invité à aller les voir pour leur dire à eux et leur poser la question. Et je vous ai dit, vous leur posez la question, est-ce qu'on vous a contacté pour éventuellement rejoindre l'équipe nationale? Ça, c'était une première question. Et je l'ai dit, ils ne pourront pas dire non, ça c'est impossible. Je dis, et s'ils vous disent non, par exemple, là, ça voudra dire que, maintenant on peut le dire, c'est du mensonge. Du mensonge. Moi, je suis précis dans ce que je dis. Vous leur poserez en deuxièmement la question, ok, on ne vous a pas invité. Mais si on vous appelle à rejoindre l'équipe nationale, qu'est-ce que vous répondrez? Ça, c'était la deuxième question. Vous êtes journaliste, vous avez le joueur en face. Et là, vous répondront. Mais ça, est-ce que ça voulait dire... Et dans la foulée, il y a Ammar qui me demande, mais est-ce que vous leur avez, pour parler clairement, pour en finir avec cette discussion, est-ce que les projets, les choses leur ont été expliquées? Je vous ai dit, j'ai répondu à Ammar en conférence de presse, le travail est fait. Comment il pourrait en être autrement? Le travail est fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi je dis ça aujourd'hui? L'interprétation, volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente, je dis deux choses. Il a soit tout simplement, donc c'est une méconnaissance de la langue française le plus basique du truc. Le travail a été fait, soit tu es malhonnête. Tu es malhonnête quand tu vas aller retranscrire ce que j'ai été dit. Alors qu'est-ce qui a été retranscrit? Dommage qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il va se reconnaître. Et peut-être que vous allez le reconnaître aussi. Qu'est-ce qu'il a été dit? Je parle de ça parce que c'est très important et ça a un impact sur mon équipe. On me dit, Jamel, perd pas de temps avec ces gens-là, perd pas de temps. Non, je suis obligé de prendre ce temps quand il y a tant de choses qui sont écrites de fausses, quand il y a tant de choses qui sont répondues de faux et qui peut avoir un impact sur mon équipe. Tout ce qui a un impact sur l'équipe et sur la performance, je réagirai. Tout ce qui est le blabla qui sert à rien, voilà, ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre. Donc, par rapport à ça, il y a une personne qui est partie sur un plateau télé et qui a été dire, et de là c'est devenu une règle, la nouvelle stratégie suite à cette conférence de presse, les choses sont très claires, la nouvelle stratégie de l'équipe nationale, la nouvelle stratégie de la fédération et de Jamel Belmadi, c'est d'attendre que le joueur se manifeste wahdo, bureau et le joueur il est quelque part dans le monde et il dit moi je vais aller en équipe d'Algérie et moi je vais aller le sélectionner. Voilà comment il a répondu la chose. En gros, que la personne se manifeste d'abord, fait part de son envie, un petit peu comme l'a fait Andy Delors. Les taux d'intégration n'étant pas les mêmes. On est coupé encore. Le même émir. Il coupe encore. Ça te dérange qu'on est en train de raconter là. Donc, je suis en train de vous dire, ils pensent, non, ils font dire de manière, je vous dis, soit stupide, il a deux choix. Le journaliste qui dit ça, soit il est stupide et comprend rien, ou mais je fais pour un journaliste, c'est grave, soit malhonnête. Et la fédération, c'est le joueur se manifeste, le joueur il goule l'équipe nationale. Pourquoi dans sa match Tahoma? C'est équipe Tahoma. Mais il est clair dans sa tête. Ou le problème, c'est que les gens écoutent, entendent. Pourquoi ils écoutent et ils entendent? Et c'est peut-être une faute qu'on a nous. Parce qu'on ne réagit pas. Parce que la fédération ne réagit pas. Parce que moi, Jamel, je ne réagis pas. Pourquoi je ne réagis pas? Parce que le niveau est tellement bas. Tellement bas, ça me fait mal au cœur de descendre trop bas. Moi, j'essaye de du pays, de l'équipe nationale. Je fais de mon mieux pour ça. Ness comme celui-là qui est en train de nous couper, monsieur Emir, qui a été aujourd'hui désigné pour aller perturber la conférence. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, il mission la conférence. Mais on va aller jusqu'au bout pour ça, parce que c'est très très important.
La stratégie, Hadak Rajel qui est venu, je ne me rappelle plus de son nom, mais peut-être que vous connaissez son nom. Vous connaissez son nom, le jour où il est venu sur le plateau, il a dit la nouvelle stratégie de la fédération et de Jamel Belmadi, c'est d'attendre que les joueurs se manifestent. J'ai jamais dit ça. J'ai dit le contraire. J'ai dit le contraire. Comme Amar me dit, est-ce que vous avez été expliqué les projets? J'ai dit le travail est fait. Je ne suis pas rentré dans les détails. Je vais vous expliquer pourquoi je ne rentre pas dans les détails une bonne fois pour toutes. Les choses elles vont être très claires. Donc, pour expliquer à ce monsieur, et dommage qu'il n'est pas là parce que je l'aurais montré du doigt, parce qu'il est malhonnête, ou bien il a et il va faire un autre boulot. Mais il ne reste pas en tant que journaliste à désinformer. On est dans le Jazer Jedida, non? On n'est pas là pour désinformer, on n'est pas là pour mal informer le Chab. Parce que le Chab, il aime son équipe nationale et il n'aime pas qu'on l'informe mal. Donc, il n'y a pas de nouvelle stratégie. Il y a un sélectionneur qui a besoin, qui estime qu'un joueur est sélectionnable, qu'un joueur yeslah à l'équipe nationale, qu'un joueur peut aider l'équipe nationale. Le sélectionneur, je ne sais pas dans le passé comment ça se passait, le sélectionneur, personne d'autre. Et d'ailleurs, au sein de la fédération, mais il n'y a même pas de souci par rapport à ça. C'est moi qui vais sélectionner le joueur. Alors c'est quoi? J'ai le titre de sélectionneur, mais je n'ai pas la fonction? Non, sélectionneur, c'est moi qui vais sélectionner les joueurs. Il dit, il n'y a même pas de discussion là-dessus. C'est juste les bruits des médias, les bruits des, entre guillemets, des sous-médias. Les sous-médias, pour moi, c'est la nouvelle, malheureusement, les SF. Tous sont un S-20, un S-20 derrière un écran avec un kahwa serré, avec le drapeau de l'Algérie. Il parle Hadra Sha'biya, il parle de Yahlif al-Arabi, il ment de A à Z et Heda, il donne l'information. Vous vous rendez compte où on en est? Mais vous qui avez une position plus élevée, où vous êtes des vrais journalistes, dites exactement ce qui se passe. Vous entendez les choses dans une conférence de presse qui sont claires, n'interprétez pas. Quand je dis, il n'y a pas de nouvelle stratégie. Je suis le sélectionneur, je vais sélectionner les joueurs. Maintenant, on va sélectionner des joueurs. Quand on va sélectionner les joueurs, il y a deux étapes. Sélectionner les joueurs, vous parlez d'une catégorie de joueurs bien précise. Vous parlez des joueurs qui sont en équipe de France. Je vais dire les noms, comme ça on ne se fatigue pas. Vous parlez de qui? Vous parlez de Awar, c'est terminé. Je vous l'ai dit il y a longtemps, mais vous n'avez pas voulu l'entendre. On parle de Gouiri, on parle de Aït Nouri, on parle de Cherki, on parle de la Russie. La Russie ne rentre pas dans cette. La Russie ne rentre pas dans cette. Monsieur Sahih Mohamed, Khalana Hadoul, s'il te plaît. Voilà. Donc, on parle de ces joueurs-là. Je vous ai dit, ces joueurs sont en équipe de France. Donc, il y a deux étapes à faire. Deux étapes. La première étape, c'est d'aller rencontrer le joueur et d'aller lui expliquer le projet. Ceux qui disent sans connaissance, mais non, ne te fatigue pas, envoie-leur une convocation. Hadou, c'est l'ignorance qui parle. On ne peut pas envoyer une convocation à un joueur qui joue en équipe de France ou qui a joué en équipe de France sans qu'il change de nationalité sportive. Changer de nationalité sportive. On va expliquer le qanoun pour que ça s'arrête aujourd'hui. On a un chab qui aime son équipe nationale et qui fait partie, qui est au centre peut-être de sa vie. Donc on va leur expliquer. Je vais leur expliquer. Pas monsieur S-20. S-20, vous savez ce que c'est? Un Samsung tout cassé et il vient ramener l'information Chab Kamel. Donc on vous explique les choses telles qu'elles sont. C'est ça la réalité. Il n'y a rien d'autre. Moi, j'ai rien à gagner, rien à perdre, si ce n'est de bien informer. Malheureusement, le sélectionneur, il parle de ça. Vous ne l'avez pas fait. Je le fais à votre place. Une bonne fois pour toutes, vous ne m'y reprendrez plus. Puisque ça a un impact sur l'équipe. C'est pour ça que je le dis. Donc ces joueurs-là, les joueurs que je viens de citer, il y a plusieurs étapes. La première étape, ils doivent changer de nationalité sportive. Changer de nationalité sportive, c'est quoi? Il dit warqa. C'est ça, warqa, stylo. Ou il renonce à l'équipe de France, où il s'engage à aller vers l'équipe nationale, plus ou moins, où il s'engage à aller avec l'équipe nationale d'Algérie. Il signe ça, on prend ça, ça fait partie du dossier qu'on envoie avec une lettre de la Fédération française qui prend connaissance de cette lettre. Et avec ça, on va à la FIFA et là, on change de nationalité sportive. Ça veut dire, symboliquement, c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce que personne ne l'a jamais fait. Et les journalistes qui disent sur des plateaux et qui désinforment aussi et qui disent « Mais non, Brahimi l'a fait. » Il se reconnaît aussi. Brahimi, il n'a pas fait ça. Il n'y a personne qui a fait ça. De dire que Brahimi a fait ça, ou d'autres joueurs comme Brahimi, qui ont joué en équipe de France, moi, j'ai parlé des joueurs qui sont actuellement en équipe de France. Quand on me parle des joueurs, tous ces joueurs que je viens de vous citer, ils sont actuellement en équipe de France. Pendant qu'ils sont en équipe de France, tu vas les voir, tu leur expliques le projet,
Ils viennent, ils disent ok coach, je rejoins l'Algérie. Donne-moi un papier, un stylo. Khalil Nekteb. J'écris symboliquement, personne ne l'a jamais fait de toute l'histoire du football algérien. Qui l'a fait? Qui l'a fait? À ce papier-là, à l'époque, il n'y avait pas besoin de ces étapes-là. Monsieur Mekhloufi, que je salue, Monsieur Zitouni, Allah yarhamou, ils étaient déjà en équipe de France, qui allaient participer à une Coupe du Monde. Hadou, ils ont fait pire. Hadou, c'est encore autre chose. Il y avait pas, eux, ils étaient en équipe de France A même. Bon, il n'y avait pas les mêmes, il n'y a pas de FIFA. Eux, ils étaient déjà dans une équipe d'Algérie, entre guillemets, des révolutionnaires de cette équipe, le FLN, qui allait devenir l'équipe d'Algérie. Il n'y a que qui l'ont fait. Donc, de dire que Brahimi l'a fait, c'est de les mettre au même niveau que ces gens-là, et c'est très grave. C'est un manque de respect. Il n'y a que ces deux-là qui l'ont fait. Je dis maintenant que ce n'est pas impossible. Mais ça n'a jamais, j'ai juste dit, ça n'a jamais été fait. Donc aujourd'hui, par exemple, Oussem Aouar, qui est en équipe de, puisque vous avez trop cité son nom, regardez ce qui vous a fait avoir trop cité son nom. Lui, il aurait fallu qu'il prenne un papier, un stylo, il dit, je quitte l'équipe de France et je vais en équipe d'Algérie. Symboliquement, à la rasna, parce que c'est fort ce qu'il fait symboliquement. Donc ça n'a jamais été fait. Malgré que ça n'a jamais été fait, j'abandonne pas. J'abandonne pas. Je fais le travail tel que je l'ai dit à Mama Djebour, je fais le travail. La seule chose que je fais, c'est quand je fais le travail. Maintenant, je fais pas ça moi. Ça n'existe pas ça. Le problème de l'arabe, en général, نهضوا بزاف وما نديروش بزاف. نهضوا بزاف وما نعملوش بزاف. Donc déjà, pour régler le cas Oussem Aouar, avant même que vous les journalistes, vous citiez son nom, quand je parlais à ma prise de fonction de Jamel Belhamri et de Youssef Blaili. Aujourd'hui, vous parlez de Blaili et de Belhamri comme s'ils ont toujours été en équipe nationale. Mais vous n'avez jamais cité leur nom. Non. Jamais vous avez parlé d'eux. Jamais vous avez parlé d'Ismaël Benasser. Ils étaient en équipe nationale. Jamais vous avez parlé d'eux. Bon. Moi, je parlais d'eux déjà avant. Moi, je suis arrivé avec leur nom, voir le président de la fédération, presque comme une condition pour qu'ils viennent en équipe nationale. Personne ne savait ce qui allait se passer. Alhamdoulilah, il s'est passé ce qui s'est passé avec ce qu'ils ont pu faire grâce à eux avant tout. Donc, quand j'ai cette avance-là par rapport à Belhamri et Blaili et ce petit Benasser qui est en équipe nationale mais qui n'a jamais joué, on aurait dit il a toujours été, il n'a jamais joué. C'est maintenant qu'il joue. Donc, quand ils font ça, quand je fais ça avec eux, vous pouvez vous imaginer, vous ne pouvez pas vous imaginer 2 secondes que des joueurs qui jouent en équipe en première division, en France, dans des grands clubs, je n'ai pas un temps d'avance là-dessus. Donc j'ai un temps d'avance sur Blaili et Belhamri qui sont dans des situations plus ou moins complètes, et je n'ai pas un temps d'avance sur monsieur Oussem Aouar. Mais Oussem Aouar, avant même que vous prononcez son nom, vous savez que ces jeunes-là, ils adorent les réseaux sociaux. Ces jeunes-là, ils adorent quand on parle, ils adorent écouter ce qu'on dit d'eux. Et bien, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, maintenant, peut-être qu'ils ne sont pas en live avec nous, parce qu'ils sont peut-être à l'entraînement ou ils n'ont pas le droit de venir, mais Wallah que ça va se terminer ici, dans 1 heure, quand ça va être sur le site de la FAF, il va se jeter dessus. Il m'écoute là, je sais qu'il va aller voir, il fait attention à ce qu'on dit sur lui. Donc ils savent très bien ce qu'il en est. C'est pour ça quand je vous ai dit, allez le voir et dites-lui si on est venu vous approcher. Il y a trop longtemps, allez le voir, il ne pourra pas vous dire non. Il ne pourra pas vous dire non. C'est parce qu'il ne peut pas mentir, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas mentir. Donc, mais par contre, ce que je fais, moi, sélectionneur national, c'est que je ne le crie pas sur tous les doigts comme je viens dehors et je crie comme ça. J'ai été voir Oussem Aouar, je ne fais pas ça, moi. Jamais, et vous m'attraperez pas comme ça. Et tous les noms que vous avez cités là, tous les noms qu'on cite, parce que c'est ceux-là qui sont truqués. Tout cela, est-ce que vous voulez demain que je vous dise, bon écoutez, hier j'ai été voir Amin Gouiri, il est en équipe de France Olympique, espoir là. Et il est en train d'hésiter, il est en train de réfléchir. Vous voudrez que je fasse ça? Mais si je fais ça, vous allez le relayer. ممكن, et c'est ça par contre ma stratégie. جزائر كامله تطيح عليه وعلاش يزيد وعلاش يدير وعلاش الاخر. Tu n'as plus jamais ce joueur-là. Mais moi, Jamel, je suis là aujourd'hui avec vous, je suis là aujourd'hui à la tête de l'équipe nationale, mais demain, j'y suis plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pérennité de l'équipe nationale, qu'on soit bon aujourd'hui, qu'on soit bon demain. Donc, si c'est des joueurs de qualité, Inch'Allah, aujourd'hui, ils sont jeunes, peut-être qu'ils n'ont pas la force. C'est compliqué, personne ne l'a jamais fait, je suis en train de vous le répéter, de quitter cette équipe de France, mais peut-être que demain, ils viendront. Comme le sont tous ici aujourd'hui. On n'a pas profité de Sofiane Fegouli, on n'a pas profité de Yassine Brahimi, on n'a pas profité de tous ces joueurs-là. On a profité d'Antaria, on a profité de tous ces joueurs-là qui ont connu un moment de l'équipe de France. Ils ont dit, eux, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas l'Algérie. Il y a des choix de carrière, des choses comme ça. Je n'ai même pas envie de rentrer dans ces considérations. Moi, je vais voir le joueur. Notamment Oussem Aouar, je peux parler de lui parce que maintenant, lui, il a tranché. Mais il a tranché depuis très longtemps.
C'est pour ça que je vous envoyais chez lui. Je vous ai dit, allez le voir lui. Mais le travail était fait, comme je l'ai dit à M. Mahmoud Djibour. Le travail était fait. J'ai juste pas été crié sur tous les toits. Et je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Il y a une protection à avoir de ces joueurs, de ces familles-là, avant même d'être des joueurs. Il y a des familles, il y a des parents. Ceux qui prennent les parents et qui rentrent sur les parents et qui font des mises en scène sur les parents des joueurs. C'est très, très grave ce qu'ils font. C'est très, 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 très grave ce qu'ils font. Parce que là, on a dépassé et il y a et le peuple, et nous, on ne répond pas. Pourquoi on ne répond pas? Parce que le niveau est trop bas. Mais à un moment donné, ça a un impact sur l'équipe nationale. Il y a un peu du truc. Qu'est-ce qu'on veut? On l'a toujours dit. Pour Moumen, salam alaikum, t'es en retard, khoya. Donc, nous, on vient en service. T'es arrivé au bon moment, on est dans le moment le plus intéressant. C'est ma question, Jamal, exactement. Eh ben voilà, je t'ai devancé, j'ai pas attendu que tu arrives. Donc, pour bien comprendre ça, je vous le reformule. Il y a deux étapes. Il y a une étape où on vient expliquer, comme je l'ai dit à Mahmoud Djibour, le projet aux joueurs. Les pseudo-nationalistes qui disent pourquoi tu leur expliques le projet? Pourquoi je leur explique le projet? Parce qu'ils sont en équipe de France et qu'il y a une étape où il faut leur expliquer le projet. Ça ne veut pas dire hasard. Là, l'équipe nationale, impossible. Impossible. Mais c'est quoi? C'est deux extrêmes. C'est soit le hasard, soit je ne parle pas avec lui. Non, je suis obligé d'aller lui expliquer. Il est en équipe de France. C'est quelque chose de lourd. Je suis obligé d'aller lui expliquer sportivement, seulement sportivement, pas autre chose, pas d'autres considérations. Fais-moi la roue comme, pas d'autres considérations. Je viens expliquer sportivement ce qui va se passer et ce qu'il en est. Après, quand si le joueur, comme tous ces joueurs-là, ils savent déjà le projet sportif, ils sont au courant du projet sportif. Je vous renvoie encore, allez les voir si vous voulez. Ils sont au courant du projet sportif par aucune personne d'autre que moi. Et quand il y a le projet sportif, il faut qu'il y ait une réflexion. Ils sont en équipe de France, ils ont 19 ans, ils ont 20 ans. Cherki, il a 17 ans. Vous voulez faire quoi? Eh bien, il y a un truc, il y a de l'attente, il faut les laisser réfléchir, il faut les laisser ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins algériens que vous. Après, maintenant, Oussem Aouar choisit l'équipe de France, ça c'est autre chose. Allah essaie d'aller. Mais le travail, il a été fait. Et je vais vous dire, lui, peut-être que, et sûrement, depuis toujours, il rêvait en bleu. C'est pas un problème de. Je suis rentré en contact pour lui. Je peux parler clairement parce que maintenant il est en équipe de France. Je peux le dire. Rentrer en contact avec lui quasiment dès ma prise de fonction. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر